Alors je m'appelle Georges Benguebel, c'est mon nom d'artiste. Je viens de Bruxelles, je suis grec d'origine et je suis à Paris depuis un peu plus de 5 ans. Dance like there's no tomorrow. Ce nom d'artiste, je l'ai choisi tout d'abord quand j'ai commencé à faire du cabaret. Je voulais un nom qui sonne en même temps, qui soit évocateur de plusieurs choses. Donc la signification du nom Benguebel a une double signification. L'une, c'est dédié à Clark Gable, un acteur américain des années 30-40 qui a eu les plus belles femmes dans ses bras au cinéma et dont j'ai adopté la célèbre moustache. Et l'expression to be benguable en américain qui veut dire c'est quelqu'un de très attirant qu'on a envie un peu sexuellement. Donc c'était un nom un peu burlesque qui collait bien pour le cabaret. Alors moi j'ai une formation de comédien, j'ai fait les cours Florent à Paris. Ensuite j'ai eu le parcours classique du comédien, j'ai fait du théâtre, un peu de cinéma, de la télévision, du doublage, je suis passé par toutes les disciplines artistiques. J'ai été chanteur aussi dans des comédies musicales et le chant et la danse m'ont donné vraiment une envie de pouvoir le faire de manière un peu plus large. Et j'ai commencé il y a environ 13 ans, oui, à faire du cabaret. Je trouvais que dans le cabaret, on pouvait justement faire ce qu'on veut, c'est-à-dire il y a l'improvisation, la présentation, de la danse, du chant, le contact avec le public. Et j'ai trouvé que dans le cabaret, je pouvais vraiment faire ce que j'avais envie. Je continue à faire des spectacles aussi à côté, des spectacles à moi que j'écris, toujours dans le cabaret. Et là, je suis sur un projet aussi de faire un album. Et puis, je m'intéresse aussi évidemment au cinéma. Je fais de la pub ou des petits rôles quand il y a un casting intéressant qui peut me correspondre. Eh bien, le chanteur de cabaret, déjà, il n'est pas là pour faire un concert. Il est plutôt là pour chanter, mais pour teaser le public. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un rapport. La chanson doit être un élément déclencheur pour une action auprès du public. C'est-à-dire qu'il va le charmer, il va le faire rire, il va le titiller, et la chanson vient englober tout ça. Donc au cabaret, on fait des chansons qui sont faites pour avoir un lien direct avec le public. On ne fait pas un concert de chant sur scène isolé comme un chanteur classique. Moi, c'est ce que j'aime vraiment, c'est la pluralité, de pouvoir être en contact avec un public et l'improvisation, car chaque soir le public est différent. Il faut aussi avoir un peu une psychologie, développer une petite psychologie par rapport aux personnes que vous rencontrez ou que vous voulez approcher. Car il faut sentir si c'est quelqu'un sur qui vous pouvez aller un peu plus loin dans l'autodérision ou dans le tease, ou justement garder une distance. Donc ça, il faut vraiment avoir beaucoup de réflexion quand on est dans un public, dans un cabaret, car l'approche est à chaque fois différente et le public est différent chaque soir. Donc moi ce que j'aime c'est vraiment ça, cet ensemble où se mêle la chanson, le parler avec le public, l'humour. Oui, j'ai beaucoup voyagé, je voyage encore. J'ai fait beaucoup en Europe des spectacles, j'en ai fait aussi au-delà. J'ai fait en Afrique du Sud, j'étais en République dominicaine et je suis amené souvent à voyager avec d'autres troupes parce que le cabaret aussi se recompose en fonction du thème des événements ou du spectacle avec des artistes différents
qui en fait finalement sont à chaque fois une nouvelle troupe qui se retrouve quelque part pour un spectacle. Bon, c'est une grande famille, la famille du cabaret, des artistes de cabaret. On se revoit toujours quelque part, mais c'est toujours des familles un peu recomposées en fonction du lieu et du type de spectacle qu'il va y avoir. Disons qu'il y a des pays qui découvrent en fait, parce que ce n'est pas dans leur culture. En France, il y a cet avantage que c'est dans la culture depuis très longtemps. Donc c'est quelque chose de connu, les gens savent à quoi s'attendre. À l'étranger, c'est souvent quelque chose qu'ils ont entendu de très loin, qui existe à Paris, à Berlin, parce que c'est vraiment les deux capitales qui sont pionnières dans le cabaret. Donc ils viennent un peu par curiosité, évidemment, après ils sont conquis. Mais c'est vrai que dans certains pays, qui n'ont pas cette culture, qui n'ont pas cette habitude de voir des spectacles de cabaret, au départ c'est vraiment une curiosité, ils viennent par curiosité. Eh bien moi, je conseillerais de s'intéresser tout d'abord au cabaret en lui-même, depuis quand il existe, qu'est-ce qui se passe, les différents types de cabarets qui existent, et puis de trouver vraiment sa voie en fonction de ce qu'on a envie d'emmener dans un cabaret. Si c'est chanter, si c'est danser, si c'est une performance d'artistes de variété, ou parce qu'il y a aussi des jongleurs, il y a des contorsionnistes, il y a de tout dans un cabaret, c'est vraiment un vivier artistique de tout style et de tout genre différent, et se trouver vraiment alors à ce moment-là un personnage, se faire un numéro, c'est-à-dire monter un numéro soi-même ou avec l'aide de personnes qui sont dans le domaine de la danse ou du chant ou de la performance scénique, et essayer de se créer un numéro au mieux dans ce qu'on aime faire et de le présenter, parce qu'il y a souvent des castings dans les cabarets et c'est souvent renouvelé dans les artistes, donc il y a quand même de la demande. Donc je pense qu'avec un peu de travail, des bons conseils et vraiment la passion, parce qu'il faut être passionné par le cabaret, les portes s'ouvrent. Alors je l'ai passé en 2 étapes. J'ai passé une audition la première fois, donc c'était une audition de présentation où j'ai dû animer, parler, montrer comment je pouvais présenter le spectacle du Crazy Horse. Ensuite j'ai passé une audition sur l'animation en salle avec chant et contact avec le public, donc improvisation avec le public et comment faire donner envie au public de se manifester. Ensuite, la deuxième étape, c'est une fois que ça c'est bon, qu'ils estiment que vous avez, je vais dire, quelque chose à apporter, vous passez une audition en public. Ça veut dire qu'on vous lance un peu dans l'arène un soir, et là vous faites avec le public le test live. Mais évidemment, vous avez le trac, mais vous avez l'adrénaline, vous avez tout ce qui va avec, mais c'est un moment tellement fort, après vous sentez vraiment que vous avez rempli une mission. Pour moi, il n'y a pas vraiment des choses très, très négatives. Bon, c'est un métier de nuit. Un artiste de cabaret doit se prendre en main de A à Z. C'est-à-dire, il doit construire son personnage, il doit créer ses costumes, il doit chercher ses musiques. Il y a un investissement personnel, mais aussi un investissement financier.